Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV Croissé, dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Jésus a tout accompli. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Jésus a tout accompli. Vous savez, très chers téléspectateurs, il est très important que nous sachions que Jésus a tout accompli. Bien sûr, il a tout accompli. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais vous remarquerez, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. La part de l'homme, c'est quoi? Pour que tout ce que Jésus a accompli se réalise dans sa vie. La part de l'homme est de croire seulement en lui. Et puis c'est tout. Nous n'avions pas des efforts à fournir. Parce que Jésus a tout accompli. Lisons l'évangile de Jean. L'évangile de Jean.
Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30. Ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus prit le vinaigre, il dit, c'est accompli. Il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il y remit son esprit. Dans d'autres versions, c'est écrit, tout est accompli. Ici, j'ai la version Darby. Je vais prendre un peu la version Jérusalem, voir un peu la traduction de la version Jérusalem. Jean 19, 30. Quand il eut pris les vinaigres, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il y remit l'esprit. Tout est accompli. La version Jérusalem dit, c'est achevé. C'est-à-dire, Jésus a achevé la mission. Jésus a achevé tout. Il a tout achevé. Ça, c'est la version Jérusalem. Et la version Darby nous dit, c'est accompli. Jésus a tout accompli. Nous n'avions pas des efforts à fournir. Notre responsabilité est seulement de croire en lui. La responsabilité de l'homme est seulement de croire en lui. C'est ça la responsabilité de l'homme. Mais Jésus a accompli tout. Jésus est le sacrifice le plus excellent. Dieu ne voulait plus les sacrifices. Dieu ne voulait plus les holocaustes. Parce que les sacrifices étaient incapables d'effacer les péchés. Vous savez, dans l'ancienne alliance, à chaque fois pour avoir le pardon du péché, on égorgeait les moutons. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Il faut que le sang coule. Mais le sang des animaux était incapable d'effacer les péchés. Les péchés étaient toujours permanents dans l'homme. Et il y a un moment, Dieu ne voulait plus les sacrifices. Parce que l'homme était toujours pécheur. Les péchés demeuraient toujours dans l'homme. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Il est écrit de moi dans les rouleaux du livre pour faire ô Dieu ta volonté. Ayant dit plus haut, tu n'as voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni sacrifice du péché. Et tu n'as pas pris plaisir. Lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il ôte les premiers
afin d'établir les seconds. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dieu ne voulait plus le sacrifice. Parce que les sacrifices, les offrandes, les holocaustes étaient incapables d'effacer les péchés. L'homme restait toujours pécheur. Et Jésus a dit, oh Père, moi je vais faire ta volonté. Et la Bible nous dit, les sacrifices de Jésus a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Vous savez, praise God, les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Écoutez, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas pécheur. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Praise God. J'ai relu ce passage. Je commence au verset 10. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, une seule fois pour toutes. Nous sommes saints. Ça signifie en Christ. Dieu nous voit saints en Christ. Nous n'avons pas de péché. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit en Christ. Dieu nous voit saints par rapport à la sainteté de Christ. Dieu nous voit saints en Christ. Il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Mais il a voulu les sacrifices de son Fils, Jésus-Christ, pour effacer nos péchés une seule fois, pour effacer les péchés une seule fois pour toutes. Jésus a tout accompli. Nous n'avons pas des efforts à fournir. Nous n'avons pas des efforts à fournir pour être saints devant Dieu. Nous sommes saints devant Dieu en Christ. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé les péchés une seule fois pour toutes, a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'était ce jour-là, le sang de Jésus a effacé nos péchés une seule fois pour toutes. Et lorsque Dieu nous voit en Christ, Dieu nous voit saints. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es en Christ, alors tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'avions pas des efforts à fournir pour être saints. Vous savez, un jour, je parlerai sur la sanctification. Parce que nous avons la sanctification absolue. Et la sanctification progressive. Ici, je parle de la sanctification absolue. Nous tous en Christ, nous avons les mêmes degrés de la sanctification. La personne qui vient d'accepter Jésus-Christ, c'est tout de suite là que je suis en train de prêcher.
et celui qui a accepté Jésus-Christ, plus de 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, devant Dieu, nous avons le même degré de la sanctification. Ça, c'est la sanctification absolue. Mais la sanctification progressive, ou d'une autre façon, je dirais, la sanctification pratique, de l'un à l'autre est différent. Parce que devant Dieu, nous serons récompensés par rapport à notre sanctification pratique. Nous entrerons au ciel par rapport à la sanctification absolue que Christ nous a donnée. Et nous serons récompensés par rapport à la sanctification pratique. C'est pour cela, les jours où nous serons devant le Seigneur, nous tous, nous n'aurons pas la même récompense. Praise God, Alléluia. Le sacrifice de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Les sacrifices d'animal n'apaisaient pas la colère de Dieu. Les sacrifices d'animaux étaient incapables d'apaiser la colère de Dieu. Mais la mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. La mort de Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 10. Car, si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt ayant été réconciliés seront sauvés par sa vie. Nous avions été réconciliés par la mort de Jésus. Les sacrifices d'animaux étaient incapables de réconcilier l'homme avec Dieu. Vous remarquerez aujourd'hui, il y a des gens qui continuent toujours à sacrifier des animaux. Les péchés d'un animal, plutôt les sacrifices d'un animal, ne peuvent pas apaiser la colère de Dieu. Lorsque les gens commencent à sacrifier des animaux, ça c'est l'exorcisme. Sacrifier les animaux, ce sont des rituels, je dirais, ésotériques. Dans la nouvelle alliance, on ne sacrifie plus les animaux. Pourquoi on ne sacrifie plus les animaux? Parce que dans l'ancienne alliance, les animaux, les sacrifices d'animaux ou des animaux étaient les types de Christ. Lorsque j'ai dit les types, c'est les échanges, c'était l'échantillon de Christ. Ou je dirais la photocopie de Christ. Maintenant, Christ est lui-même l'original. C'est donner lui-même comme un sacrifice pour nos péchés. Pourquoi devons-nous offrir encore les sacrifices d'animaux à Dieu? Pourquoi? Parce que Christ, c'est le sacrifice le plus excellent que Dieu a agréé une seule fois pour toutes. Le sang des animaux ne peut pas apaiser la colère de Dieu. Le sang des animaux ne peut pas effacer les péchés.
Dans l'ancienne alliance, les sangs des animaux étaient les types du sang que Jésus devrait verser pour que l'homme obtienne le pardon du péché lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La mort de Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu, mais son sang efface les péchés de tous ceux qui croient en lui. Des choses différentes. La mort de Jésus a effacé, plutôt la mort de Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Son sang qui a été versé efface les péchés de tous ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? La mort de Jésus a réconcilié l'homme pécheur avec Dieu. Ceux qui croient, ou je dirais ceux qui ne croient pas en Jésus, ou ceux qui ne croient pas en Dieu, quelle que soit ta croyance, ce que tu dois savoir, la mort de Jésus a réconcilié tout homme sur la terre avec Dieu. Croyant ou pas croyant, athée ou bien un théiste, la mort de Jésus a réconcilié tous les hommes sur la terre avec Dieu. Parce qu'avant, il n'y avait pas la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est le péché qui séparait l'homme avec Dieu. Et la mort de Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. La mort de Jésus a réconcilié toutes les races avec Dieu. Noir, blanc, rouge, jaune. Toutes les races sur la terre, la mort de Jésus les a réconciliés avec Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, mais tu dois savoir que la mort de Jésus t'a réconcilié avec Dieu. Ou je dirais, la mort de Jésus t'a donné l'opportunité que tu sois agréable avec Dieu. Parce qu'avant, on n'avait pas cette opportunité. Parce que c'est le péché qui nous séparait avec Dieu. La mort de Jésus a créé un pont entre l'homme pécheur et Dieu. Et l'homme peut s'approcher de Dieu lorsqu'il croit en Jésus-Christ. Avant, il n'y avait pas un pont. Mais la mort de Jésus a créé un pont entre l'homme pécheur et Dieu. La mort de Jésus a tout accompli. Pour être sauvé, l'homme doit seulement croire en Jésus-Christ. Pour être sauvé, l'homme doit seulement croire. Ce n'est pas une question de fournir les efforts. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et stop. En faisant du bien aux gens, ce n'est pas un synonyme que tu es sauvé. Oui, l'homme qui est sauvé doit montrer qu'il est sauvé en faisant du bien. Parce que l'homme qui est sauvé, son premier caractère, c'est l'amour. La Bible dit, Dieu a répandu son amour
dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tout croyant en Christ, en eux, ils ont l'amour de Dieu. Cet amour qu'on appelle agapé, l'amour inconditionnel. Pas philéo, mais l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu. Pour être sauvé, l'homme n'a pas à fournir les efforts. La part de l'homme pour être sauvé est seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli. Jésus a tout accompli. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque Jésus dit dans l'évangile, déjà, tout est accompli, Jésus n'avait pas accompli tout pour lui. Jésus a accompli tout pour nous. Lorsque Jésus-Christ dit tout est accompli, ce n'est pas pour lui. Tout est accompli, c'est pour nous. Jésus a accompli tout pour nous, pas pour lui. Alléluia, pas pour lui. Tout est accompli, pas pour lui. Il a accompli tout pour nous. Il a accompli tout à notre place. Jésus a quitté le ciel pour nous. Il a quitté le ciel pour nous. Jésus était entré dans le ventre de Marie pour nous. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a assuré le transport de Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a transporté Jésus du ciel pour l'introduire dans le ventre de Marie. Je reprends. Jésus-Christ a quitté le ciel pour nous, pas pour lui. Jésus-Christ était entré dans le ventre de Marie. Pas pour lui, c'est pour nous. Jésus-Christ était mort sur la croix, pas pour lui. Il était mort sur la croix pour nous. La Bible nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Lisons Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu constate son amour en lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Jésus-Christ n'était pas mort pour lui. Il était mort pour nous. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Pas pour lui, pour nous. Dieu l'a fait introduire dans les trompes de Marie. Pas pour lui, mais c'est pour nous. Il s'est fait petit pour nous. Il a été insulté, frappé, ridiculisé pour nous.
Il était mort pour nous. Il était ressuscité pour nous. Ça signifie Jésus a tout accompli pour nous. Nous n'avons pas des efforts à fournir pour entrer au ciel. Nous n'avions pas des efforts à fournir pour être sauvés. Parce que Jésus a tout accompli. Notre part ou la part de l'homme est de croire seulement en lui. Point barre. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 12. Par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi, en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes ressuscités avec lui. Oh my God. C'est que les jours où il était mort, nous sommes morts avec lui. Les jours où Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui. Parce que Jésus-Christ n'était pas mort pour lui, pour lui-même. Jésus-Christ était mort pour nous. Il a accompli cela pour nous. Personne n'entrera au ciel par les œuvres. Je reprends, personne n'entrera au ciel par les œuvres. Parce que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres. L'homme est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Vous savez, la traduction, ça c'est la traduction. La traduction Louis II nous dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et Darby les traduit, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Louis II dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Darby dit, vous êtes sauvés par la grâce et par la foi. 8, Éphésiens 2, 8. Darby dit quoi? Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Ça c'est Darby. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Louis II dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est comme s'il y a la contradiction de ces deux versions. Louis II dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Darby dit, et vous êtes sauvés par la grâce et par la foi. Alors l'homme est sauvé par la grâce et par la foi. Est-ce que l'homme est sauvé par la grâce au moyen de la foi? Non, il n'y a pas la contradiction ici. Ce passage nous dit tout simplement, au temps de la grâce, nous sommes sauvés par la foi. Par les temps de la grâce, nous sommes sauvés par la foi. Parce que le mot dia, donc
Le mot dia qui a été traduit par Louis II par moyen dia. Dia qui signifie par, moyen aussi. Vous êtes sauvés par la foi. Et King James, il traduit par fort, pour. Vous êtes sauvés pour la grâce, par la foi. Donc nous sommes sauvés dans ces temps de la grâce, par la foi. Notre grâce, c'est qui? Notre grâce, c'est Jésus-Christ. Au temps de la grâce, dans les temps dont nous sommes, la nouvelle alliance, c'est le temps de la grâce. Nous sommes sauvés par la foi. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Parce qu'il n'a commis aucun péché. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'homme est sauvé lorsqu'il y croit et il confesse dans la bouche. Lisons Actes 10, 43. Acte 10, 43. Tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission du péché. Quiconque croit en lui, quiconque a la foi en lui, reçoit la rémission du péché. Le pardon du péché, l'effacement du péché. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre. Revenant, recevant la fin de votre foi, salit des âmes, desquelles salit les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et acquis avec soin. Je reprends. Recevant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Commençons verset 8. Lesquels, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut. Nous avons reçu le salut par la foi. Nous avons reçu le salut de nos âmes par la foi.
temps de la grâce. Christ a tout accompli pour nous. Nous n'avions pas des efforts à fournir. Parce que Christ a accompli tout pour nous. Nous n'avons pas des efforts à fournir pour être devant la présence de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 18, nous avons eu l'accès devant sa présence. Nous n'avons pas des efforts à fournir pour être devant la présence de Dieu. Vous savez, des fois même à l'église, je dirais, les chrétiens appellent la présence de Dieu. Oh, maintenant nous allons appeler la présence de Dieu dans notre vie. Ça, ce n'est pas le christianisme. Nous n'avions pas des efforts à fournir pour être devant la présence de Dieu. Jésus a tout accompli. Les jours où nous avons cru en lui, il nous a introduits dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, nous avons eu l'accès devant sa présence. Il ne faut jamais appeler la présence de Dieu dans ta vie. Plusieurs personnes font ce genre de prière. Oh, maintenant nous allons appeler la présence de Dieu. Non, Dieu est déjà dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès dans sa présence par le Saint-Esprit. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus a tout accompli. Nous n'avons pas des efforts à fournir pour appeler la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a introduits dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Oh, maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le christianisme. Nous ne pouvons pas appeler le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Arrêtez d'appeler le Saint-Esprit dans votre vie. Les non-croyants, ils ont besoin d'appeler le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra en eux les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais toi qui es en Christ, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons jamais appeler le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Son esprit est en nous. La Bible nous dit, si l'esprit qui avait résisté Jésus-Christ dans le corps habite en nous, il donnera la vie dans nos corps mortels. L'esprit qui avait résisté Christ habite en nous. Pourquoi vous appelez le Saint-Esprit? Ça, c'est l'ignorance. Jésus a tout accompli. Praise God. Jésus a tout accompli. Et vous remarquerez, même les chrétiens appellent la grâce de Dieu. Ou nous allons appeler la grâce de Dieu dans notre vie. Nous allons appeler la grâce de Dieu. Et stop! Nous ne pouvons jamais appeler, demander la grâce de Dieu. Hey!
Est-ce que tu m'entends? Tu ne peux pas demander la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es en Christ. Je peux comprendre les païens. Les non-croyants ont besoin de la grâce de Dieu. Mais nous qui sommes en Christ, nous n'avons plus besoin de demander la grâce de Dieu. Parce que Dieu a surabondé sa grâce en nous. Tu dois prendre conscience de cela. Que Dieu t'a comblé de sa grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur sa grâce. My God. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. De sa plénitude, nous tous, nous avions reçu grâce sur grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Grâce sur grâce. Ça signifie que nous avions reçu la grâce en abondance. Nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. J'aime beaucoup le verbe qui est ici. Le verbe qui est mentionné ici en grec, lambano. 1 Jean chapitre 1, verset 16. Nous avions reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Nous avions lambano. Nous avions lambano. Recevoir ou saisir ou capter ou attraper nous avions saisi l'abondance de la grâce. My God, nous avions saisi grâce sur grâce. C'est l'abondance. C'est ça que nous dit l'Épître aux Romains chapitre 5, verset 17. Nous avions reçu l'abondance de la grâce. Nous avions lambano, saisir. Tu n'as pas une grâce, mais tu as l'abondance de la grâce. Je reprends. Tu es en Christ, tu n'as pas une grâce, mais tu as l'abondance de la grâce. Tu as la grâce de la prospérité. Tu as la grâce d'excellence. Tu as la grâce de la protection. Tu as la grâce de la grandeur. Tu as la grâce de la fertilité. Tu as la grâce de la réussite. Tu as la grâce d'être millionnaire comme tu veux. Tu as la grâce d'être en bonne santé. Tu as la grâce de ne jamais tomber malade. Nous avions reçu l'abondance de la grâce. Nous avions reçu
Ah, nous avions l'ambano. Nous avions saisi grâce sur grâce. Et qui nous a donné cette grâce sur grâce? C'est Jésus-Christ. Dieu nous a donné grâce sur grâce par Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli. Nous n'avions pas des efforts à fournir. Nous allons faire, nous allons faire les jeûnes et prières pour que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Ça, ce n'est pas le christianisme. La grâce de Dieu est en nous. Nous avions l'abondance de la grâce. Les jeûnes et prières activent notre foi. Les jeûnes, c'est comme un filet qui débouche la canalisation. Les jeûnes et prières brisent l'incrédulité. Les jeûnes et prières ne donnent pas la puissance. Les jeûnes et prières activent la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il te soit fait selon votre foi. Ce n'est pas qu'il te soit fait selon les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières activent notre foi. Nous jeûnons pour activer notre foi. Nous jeûnons pour activer notre foi. Pour que notre foi soit active dans la chose que nous désirons de toucher. Tu as besoin de faire quelque chose et tu vois comme si tu n'arriveras pas. Alors pour briser ces doutes, fais les jeûnes et prières. Parce que les jeûnes et prières brisent l'incrédulité. Cette sorte de démons sortent par des jeûnes et prières. Cette traduction est erronée. Ça, c'est la traduction Louis II. Si vous regardez la traduction Darby, ce n'est pas écrit cette sorte de démons. Cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Et si vous lisez très bien ces chapitres, vous verrez que le sujet principal, ce n'est pas les démons. Le sujet principal, c'est l'incrédulité. Les jeûnes et prières brisent l'incrédulité. Les jeûnes et prières ne chassent pas les démons. Non. Cette traduction est erronée. Cette sorte ne sort que par des jeûnes et prières. Cette sorte d'incrédulité. Parce que les disciples n'arrivaient pas à chasser les démons. Il vient, Jésus dit, mais Jésus, pourquoi nous n'arrivions pas à chasser ces démons? Jésus les a blâmés d'abord parce qu'ils étaient incrédules. Ça signifie tout simplement, vous n'avez pas arrivé à chasser ces démons parce que vous étiez incrédules. Si vous voulez chasser ces démons-là, vous devez d'abord enlever votre incrédulité. Et cette incrédulité, tu peux l'enlever par des jeûnes et prières. Vous savez, plusieurs personnes dans l'église, nous allons jeûner, ils sont là pour faire des jeûnes, 40 jours. Faire des jeûnes, c'est une bonne chose.
Les jeûnes et prières activent la foi. Les jeûnes et prières ne chassent pas les démons. La personne qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, c'est un homme de foi. Praise God. C'est un homme de foi. Il est capable de déclarer une chose et voir ces déclarations se réaliser. Parce que l'incrédulité est brisée par des jeûnes et prières. Jésus a tout accompli. Pour nous, nous n'avons aucun effort à fournir pour être sauvés. Pour être sauvés, nous devons seulement croire en lui. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Nous n'entrerons pas au ciel par les œuvres, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Aucun chrétien ira en enfer. Il n'y aura pas de chrétien qui ira en enfer. D'une autre façon, je dirais, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'ira pas en enfer. Parce qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, mais ne le sont pas. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur n'ira jamais en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout accompli pour lui. Praise God. Mais au ciel, lorsque nous serions devant sa présence, chacun sera récompensé par rapport à la manière dont il s'est comporté. C'est par là où je vous ai dit, nous avons la sanctification absolue et la sanctification pratique ou la sanctification progressive. Praise God, alléluia. Bien, je suis à la fin de ma prédication. C'est que tu dois savoir, Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Praise God, alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Les sacrifices d'animaux ne peuvent jamais te donner le salut. Les sacrifices d'animaux ne peuvent jamais ôter les péchés de ta vie. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a fait que l'homme se réconcilie avec Dieu. Et par son sang, tous ceux qui croient en lui reçoivent la rémission de leurs péchés. Est-ce que tu veux recevoir la rémission de tes péchés? La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, il a versé son sang une seule fois pour tout, pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Dans l'Ancienne Alliance, c'était chaque année, il faut égorger les moutons. Il faut égorger les boucs. Dans les jours des Yom Kippour, les jours du grand pardon. Mais Jésus l'a fait une seule fois pour toutes. Est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pour être sauvé, tu feras cette prière avec moi. Vous allez répéter tout ce que je dirai. Tu veux le faire? Tu veux accepter Jésus-Christ? Fais cette prière avec moi.
vous allez répéter tout ce que je dirai. Lorsque je dirai mon nom, toi tu diras les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Alors faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que tu es devenu mon Père. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, merci parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Papa, merci parce que je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir de maintenant, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu enfant de Dieu. Tous tes péchés sont pardonnés. Et Dieu a oublié tous tes péchés. Lorsque Dieu te voit maintenant, il te voit saint. Et Dieu t'a pardonné une seule fois pour toutes. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. Ce que tu dois faire, tu dois chercher une église pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et tu auras besoin tu auras besoin d'avoir les baptêmes. Tu diras au pasteur de l'église où tu iras, afin qu'il te donne les baptêmes. Si tu te demandes, tu veux être baptisé, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu diras oui. Si tu te demandes comment, tu lui diras, je l'ai confessé dans ma bouche, je l'ai accepté dans mon cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je l'ai confessé dans ma bouche. J'écris en lui, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et le pasteur te donnera les programmes pour être baptisé. Et fais ce témoignage-là aux gens. Dis aux gens que tu n'es plus la même personne. Dis aux gens que tu es une nouvelle créature. Dis aux gens que tu es maintenant une nouvelle créature. Et à chaque fois, continuez à suivre nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.